Bonjour, j'espère que vous allez bien. Santé. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pas pour enfiler des perles, moi je vous les chiche. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que 2024 touche à sa fin. Et je me suis dit, cette année je fais un vision board, cette année je fais bref, en tout cas un truc qui liste tous mes buts, tous mes goals pour l'année 2025. Parce que je finis l'année 2024 loin de la dépression. God bless, God bless, merci Seigneur. Par contre, sans un rond, donc c'est un peu moins God bless, mais bon, remercions le ciel pour tout ce que nous avons. Donc j'ai plein de projets, plein d'ambitions, plein de trucs. Il faut que je note tout sur un bout de papier pour pouvoir tout me remémorer et pour que quand ça devient difficile, je puisse regarder le truc et me dire voilà, c'est ça, la vision c'est ça. Donc du coup j'ai pas de budget pour cette vidéo, voilà la vision board en question. On va faire sur ce petit bout de papier. Excusez-moi. Écoutez, je pense que ici on va faire le brouillon. Voilà, ce papier ça va être le brouillon et le vision board on va le faire à l'ordi, je sais pas, je vais prendre un modèle Canva, je sais pas ce que je vais faire. Là, dans un premier temps, nous allons débriefer de 2024 au café. Alors tout d'abord, 2024, si je devais faire un bilan de mon année, incroyable, magique, expérience de ouf. Non, vraiment un truc de ouf. En fait, 2024, c'était pas une année typique pour moi dans le sens que j'ai réalisé un échange universitaire aux États-Unis. Ouais. Enfin bref, je suis parti aux États-Unis pendant 4 mois, de août à décembre. Et les 4 mois, c'était incroyable. Genre vraiment. Alors que l'année, pourtant, elle avait pas démarré forcément très bien. Alors, il faudra que j'y revienne, ne vous inquiétez pas, un jour je vous raconterai sûrement l'histoire. Mais bon, pour l'instant, on ne se connaît pas encore assez bien, vous et moi. Donc vous m'excuserez, je ne vous raconte pas ça pour l'instant. J'étais dans une situationship bien désastreuse qui m'a littéralement mis en dépression. Voilà, donc on a démarré 2024, j'étais en big dépression, j'avais un travail, j'aimais pas trop quoi. Mais bon, au moins ça a permis de payer mon voyage, mes voyages du coup pendant ma mobilité, ça a permis de payer ma mobilité aussi, ça m'a permis de développer mon expérience professionnelle, donc je suis content que ce soit arrivé, mais j'étais clairement pas là où je voulais être quoi. Mais j'avais le projet en cours, j'avais été accepté pour les États-Unis. Donc je faisais que de me raccrocher à ça, je faisais que de me dire Siri, ça va aller mieux, ça va aller, ne t'inquiète pas. En fait justement 2024, ça a été l'année de la renaissance. Parce que tout simplement début d'année, donc je coupe contact avec ma situationship qui était désastreuse comme je vous ai dit. Déjà, enfin on peut respirer, enfin je peux vivre tout simplement. Just smell the grass, the dirt, just like I dreamed they'd be. J'ai pu me recentrer sur moi-même, je fais de la thérapie et tout, je suis allé chez le psychologue et tout, enfin bref. Donc petit à petit, doucement mais sûrement, j'ai pu me relever, j'ai retrouvé un peu de volonté de vivre, un peu de joie de vivre, un peu de motivation. Carrément, à la fin de l'année, j'avais révisé pour mes partiels. Alors là, c'était un truc, mais c'était pas arrivé depuis. Ça va mon chat? Donc voilà, et là, mois d'août, je prends l'avion, je m'envole, et expérience de ouf, mais ça pareil, je vais pas vous raconter tout mon voyage maintenant, parce que ça, je pense qu'il me faut une vidéo dédiée pour l'échange aux États-Unis, pour vous faire mon bilan un petit peu. Donc je vous filmerai un bilan de toute façon, ne vous inquiétez pas, mais j'ai fait des trucs de ouf, genre vraiment j'ai fait genre du patin à glace au Rockefeller Center à New York City, cheers to that. Quel plaisir. Donc bref, je ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Mais là, ce qui est important pour vous, que vous sachiez, c'est que ça m'a boosté à bloc, ça m'a motivé de ouf. Et justement, ça m'a donné de nouvelles ambitions pour mon futur, pour ma vie, enfin pour tout ça. Enfin bref, ça m'a
Ça m'a fait me développer sur tellement de sujets, genre incroyable. Donc là, on est dans un contexte où je suis tout juste fraîchement revenu, donc ça fait même pas 2 semaines que je suis revenu, ça doit faire 1 semaine et demie que je suis rentré. Et je pensais que j'allais être déprimé, genre je vous jure, je pensais que j'allais être déprimé, genre avoir une espèce de dépression post-Erasmus ou un truc comme ça. Mais archi pas, genre je suis grave pas déprimé, justement, je suis boosté à bloc, genre je suis grave content de revoir ma famille, de revoir mon chat, de revoir mes amis. Mais vous savez, mais moi je me suis cru pour Rachel Berry, genre en mode là. Every time I sign my name, I put a gold star after it, but it's a metaphor. And metaphors are important. My gold stars are a metaphor for me being a star. Je me rappelle, genre, il y avait un événement fait par des potes à moi à la fac, donc j'y suis allé. Et en même temps, j'avais la valise d'une de mes meilleures amies que j'avais parce qu'elle m'avait prêté sa valise pour mon voyage. Donc j'avais la valise parce que je devais la voir après et lui rendre. Et du coup, j'arrive à l'événement, j'étais comme ça avec ma valise. J'ai fait, attendez, je vous fais le... Bah, il y a une porte, je vous fais la scène. Genre vraiment, je me suis pris pour Rachel Berry. Genre maintenant, il faut savoir que dans ma tête, je me comporte comme ça se passe dans ma tête en fait. Genre, j'ai une pote aux États-Unis. Elle m'a dit, Cyril, tu me fais trop rire parce qu'en fait, tu te comportes comme dans les films, genre comme ça se passe dans ma tête. Genre moi, des fois, j'ai des scènes dans ma tête et bah toi, tu te comportes exactement comme les scènes dans ma tête. Et bah franchement, je vous jure, je kiffe cette description parce que c'est exactement ce que je fais. Genre, je vis la vie comme si c'était un film. Ce que je fais, c'est pour le plot. Donc, pour pouvoir faire le plot, il faut bien écrire le plot à un moment donné. Donc, c'est parti. Nous allons dresser dès maintenant le brouillon du vision board de 2025. Déjà, number 1, on donne beaucoup d'amour à mon petit chat. C'est parti. Donc, je me munis de mon super brouillon et de mon super stylo bic noir et j'écris. Alors, goals for 2025. Vous comprenez, moi maintenant j'écris en American parce que c'est terminé en fait. Avec juste French, c'est so 2024. En 2025, on est American. Alors, déjà, le but de 2025, number 1, développer ma plateforme sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi? Parce que je sais pas, genre les réseaux sociaux, ça a toujours été un truc qui m'attire. Moi, vous savez, je suis quelqu'un, j'aime bien dire, je suis pas égoïste, mais je suis grave égocentré. Enfin, me? Obsessed with me? Yes. Yes, I am, bitch. Dans le sens où j'aime trop parler de moi. Bah, comme tout le monde après, mais j'aime trop parler de moi, j'aime trop me prendre en photo, j'aime trop raconter ma vie, faire ci, faire ça. Il faut savoir que par exemple, j'ai une story privée dans laquelle je raconte ma vie, mais tout le temps. Mais je suis sûr, ils sont 3 à regarder toutes mes stories, genre même pas. Mais j'aime trop en fait. Genre, je sais qu'il y a personne qui regarde, il y a tout le monde qui s'en fout. Mais j'ai besoin d'avoir un support sur lequel raconter toute ma life parce que bah j'aime trop en fait, voilà. Et donc du coup, quelle meilleure plateforme pour faire ça que les réseaux sociaux? Je vous le demande, voilà. Puis même depuis que je suis petit, j'ai toujours été passionné de, je sais pas, de cet univers en mode YouTube, les réseaux sociaux, tout ça. Donc j'ai tout simplement décidé cette année de m'y mettre plus sérieusement. Donc j'ai commencé à poster un peu plus de TikTok. D'ailleurs, je fais que des flops, voilà. J'ai commencé à poster un petit peu sur YouTube, pareil, que des flops. Mais c'est pas grave, on s'accroche les gars. Donc, développer ma plateforme sur les réseaux et j'ai même fixé un objectif. Alors sur TikTok comme sur YouTube, j'aimerais bien atteindre les 10K. 10K en un an, c'est quand même beaucoup. On verra bien ce que j'arrive à faire, mais franchement, un objectif, ce serait vraiment pas mal d'arriver à 10K. Donc, ça, c'est fait. Hop. Ensuite, en objectif professionnel également, j'ai trouvé un master. Parce que là, je suis en dernière année de licence. Voilà, bon, je compte pas m'arrêter à ma licence parce que ma licence tout court elle sert à rien. Voilà, j'ai une licence de troubadour. Périgord. J'ai une licence de troubadour et donc il me faut un master
un tant soit peu professionnalisant, mais en plus il me faut aussi un master qui me permette de voyager, parce que rappelez-vous, mon goal avant tout c'est de voyager, c'est un peu le driver de tous mes projets. C'est juste, je me dis, quoi que je fasse, il faut que je voyage, que je trouve des opportunités pour voyager. Ça ne veut pas dire que je dois absolument voyager cette année, mais que je dois mettre en place plein de trucs qui vont me permettre de voyager. Donc je me suis renseigné. Moi j'aimerais bien avoir un master Erasmus. C'est grave des masters hyper prestigieux, mais bon, qui ne tentent rien à rien. Je vais essayer parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà, d'ailleurs renseignez-vous, hein, des masters Erasmus Mundus, ils vous donnent genre des bourses et tout pour... genre ils vous aident à payer vos frais de scolarité, vos frais de visa, ils vous donnent des bourses et en gros c'est des masters en partenariat avec plusieurs universités européennes. Donc du coup vous allez faire votre formation, votre master en gros dans plusieurs universités en Europe. Par exemple j'en ai trouvé un en mode c'est entre l'Italie, la France, la Suisse et je sais plus quel autre pays, mais bref, et l'Autriche. Donc enfin bref, là c'est parfait parce que vous pouvez voyager, vous pouvez étudier. C'est des masters grave prestigieux et professionnalisants, donc vous êtes sûr de trouver du travail au bout du compte. Et en plus, tous les frais sont pris en compte, parce que ça aussi, ça va prendre en compte, hein, quand on est pauvre comme moi, compliqué de tout financer. Give me your fucking money! Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des ambitions, donc on essaye. Donc voilà. Ou sinon, comme autre idée de master, j'ai eu genre dans le business international, que ce soit genre, je sais pas moi, de l'économie, du business, les relations internationales aussi, pourquoi pas. Voilà, parce que en fait avec comme ma licence elle est plutôt générale, je peux aller un petit peu partout, je pense, mais faut que je puisse quand même y accéder quoi. Enfin bref, rien n'est assuré de mon côté. Donc c'est un petit peu stressant comme période, je vous l'accorde, mais bon, on garde espoir. Ensuite, Vision Board aussi 2025, faire de l'argent. Bon après faire de l'argent, ça c'est bien beau de dire faire de l'argent, mais il faut trouver comment faire de l'argent. Alors, je suis pas un trader, je suis pas un auto-entrepreneur, donc personnellement, il faut que je me trouve un student job. En soi, j'en ai déjà un. Je vais devoir enseigner l'anglais à des enfants de primaire. D'ailleurs, je suis pressé tiens, de voir comment ça se passe, genre, parce que je trouve que l'enseignement c'est plutôt noble comme métier, genre j'aime bien. J'ai jamais essayé, donc on va voir. Je me suis aussi inscrit sur Superprof pour donner des cours particuliers d'anglais. Donc on va voir pareil comment ça se passe et je vous tiendrai au courant de toute manière. Donc il faut que je me trouve un student job. Excusez-moi, c'est grave terre à terre comme vision board, mais bon, je trouve qu'il faut aussi être un minimum réaliste parce que c'est bien beau de dire ouais je vais être dans la jet set, je vais aller à Ibiza, mais ouais mais comment en fait? Donc il faut bien être un minimum réaliste dans ses goals de l'année. Hop. Ensuite, ça c'est plus à côté. J'ai envie de continuer à aller à la salle de sport. Donc en gros j'ai un petit abonnement pour la salle et en ce moment j'y vais tous les jours, en plus grave tôt le matin, donc c'est trop bien la personne. Et je kiffe et moi j'aime bien les résultats que je vois, donc il faut absolument que je continue à aller au sport, donc pas seulement de la muscu, j'aimerais bien aussi un peu, pourquoi pas, courir, faire la natation, pourquoi pas être dans un club de sport. Je me rappelle quand j'étais aux États-Unis, je faisais du volleyball, j'aimais bien, donc pourquoi pas faire du volleyball. Hop, ça ce serait pas mal, ouais. Ensuite, je vous ai dit que mon driver de tous mes projets, c'est le voyage, le fait de voyager, de découvrir du pays, de découvrir des gens et tout ça. Donc, j'ai quand même un goal d'aller dans un nouveau pays. Voilà, donc c'est pas très précis, mais franchement, c'est mon but d'aller dans un nouveau pays au moins une fois dans l'année. Je me fixe juste l'objectif d'un seul pays parce que bah, voilà, je n'ai pas forcément les ressources pour faire des voyages à tire-larigot. Donc voilà, this is that story. And this is that story. Je trouve que c'est très bien. Moi je trouve qu'on est plutôt bien sur les buts en 2025. Attendez, je suis sûr que j'en avais un autre.
Ah oui, j'ai un autre but dans l'année, c'est de continuer à faire de la musique. Donc, parce que avant j'avais des cours de guitare, j'ai déjà fait des cours de chant. Des fois je compose un petit peu, j'écris des musiques, j'écris des sons. Bah voilà, mon but est de continuer, mais bon ça j'ai jamais trop arrêté au cours de ma vie, donc je pense que j'ai pas forcément besoin de l'écrire, je vais toujours continuer sur le techo. Puis surtout en fait, ce dont je manque pour tout ce qui est musique, je pense c'est des ressources. Donc quand je dis des ressources, ça veut dire de l'argent. Give me your fucking money! Donc en attendant d'avoir de l'argent, il faut bien travailler pour avoir l'argent pour faire de la musique. Mais je peux tout à fait continuer à faire ma petite musique de mon côté, donc ça ouais. Je mets la musique et ensuite on va dire au niveau personnel, parce que ça c'est très important. Je peux vous dire que je sors d'une année où au début j'étais en dépression, j'ai été tout en dépression tout au long de 2023, donc je peux vous dire que vous avez beau avoir de l'argent, vous avez beau avoir de l'argent ce que vous voulez, si vous êtes en big dépression, j'ai l'impression que c'est ridicule ce que je suis en train de dire là, bah ouais, si t'es en big dépression, tu vas pas bien. Tu es triste? Arrête. Bah ouais. Enfin bref, du coup au niveau personnel, j'aimerais bien continuer à cultiver ce bonheur que j'ai créé, voilà, que j'ai atteint. Au niveau personnel, j'aimerais bien aussi continuer à aimer mes plus proches. Enfin pas à aimer, mais je veux dire à les chérir quoi, voilà. Chérir mes plus proches, donc que ce soit mes meilleurs amis, que ce soit ma famille, tout ça. Voilà, j'aimerais bien continuer à les chérir, bref, faire de mon mieux pour eux. Voilà, ça en entoure. Et ensuite en personnel, vous voyez quand je vous dis que je suis un peu égocentrique, c'est que le truc c'est que j'ai l'impression que au niveau mentalité, tout ça, bah, je me débrouille quoi. Genre je vous jure que j'ai une mentalité, genre je suis grave positif, je sais grave bien relativiser, j'ai des problèmes d'anxiété par contre, voilà. Ah, mais après c'est le combat de ma vie, genre l'anxiété, genre j'y travaille depuis mon adolescence, j'ai envie de vous dire, genre donc j'ai l'impression que mon état d'esprit, ma mentalité, je suis grave combatif, j'ai toujours été là à combattre mes démons personnels on va dire. J'ai toujours été là à tout simplement à avoir espoir envers l'avenir et le futur, et puis à essayer de faire le nécessaire pour me sortir de la merde quand je suis dans la merde, et pour me sortir des sales situations, et pour tout simplement semer le bien autour de moi. Donc enfin là-dessus franchement, je vous avouerai que j'ai pas forcément beaucoup de buts ou d'objectifs là-dessus, parce que j'ai l'impression que en soi, ça va plus ou moins bien, quoi. Genre, je sais quelles sont mes valeurs, je sais quelle est ma valeur, je connais la valeur de mes proches, je sais qui laisser entrer dans ma vie ou pas. Enfin, après, je prétends pas avoir la science infuse, savoir tout, mais franchement, je vous jure que j'ai un sixième sens. Jusqu'ici, il m'a jamais trop trompé. Je vous dis ça, après, je vais vous raconter que j'étais dans une situationship en 2023, mais ça, après, je me suis mis tout seul, c'est ma faute. Je savais, franchement, je savais, mon sixième sens, il m'a encore une fois prévenu. C'est juste moi, j'ai fait non. Stop it! Denial is a river in Egypt. Your husband is gay. D'ailleurs, ça c'est un truc, tout ce qui est gossip, tout ça, j'aime trop. J'aime trop. Donc j'aimerais tellement, quand j'aurai un peu plus d'audience, genre faire des vidéos en mode vous me racontez vos problèmes et genre j'essaie de vous donner des conseils ou genre je juge vos problèmes et tout, mais ça, je peux vous dire que je peux le faire pendant des heures entières. Rien que je pensais que j'ai le smile. Donc, un jour, je vous promets, un jour, on va faire ça. Voilà. Donc, je viens de penser à un nouveau goal. En parlant d'argent, de pesos, mieux gérer argent. Bah écoutez, moi je pense qu'on n'a pas besoin de forcément grand chose de plus. Voilà, les vision board de 2025. Là écoutez, on va aller dans ma chambre et on va s'atteler à la tâche sans plus tarder, vous et moi.
je suis moche sur le rush, je vais me tirer une balle. 2025, wouh! On est beau gosse sur YouTube. On va chercher un modèle Canva tout simplement de vision board. Hein. Présentation, réseau. Ouais. Écoutez, on va partir sur ce design là. Voilà. Donc on va personnaliser ce modèle. Est-ce que j'ai tout? Bah voilà, il m'en manque un dernier. Donc écoutez, je pense qu'on a un bon petit vision board là. Je vais demander à ma mère de l'imprimer. Je vais demander à ma mère de l'imprimer. Parce que il faut trop que je vous montre mon vision board de l'année dernière. C'est, comme elle dirait Cara, c'est un Wecast vision board. Bon, alors voici mon vision board de 2024. Je l'ai fait quand j'allais hyper mal, quand j'étais en dépression. Ben, je trouve que c'est mieux parce qu'en soi mes buts c'est un petit peu les mêmes toujours, sauf qu'on voit bien que dans une situationship que j'étais désespéré de trouver l'amour. My life, genre j'ai mis en mode deux mains qui se tiennent. Et voilà mon vision board de 2025. Tadam! Bah, je pense qu'on a tous mes goals là ici. Bah écoutez, je pense qu'on a un plutôt bon vision board. Voilà, donc si j'arrive à cocher toutes les cases, ce serait vraiment incroyable. On va faire ce qu'on peut maintenant. Et voilà quoi. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé faire ce petit vision board en ma compagnie. J'espère que vous avez fait le vôtre en même temps, ce serait marrant. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos buts pour 2025. Quelles sont vos aspirations, genre voilà, n'hésitez pas. Prochaine vidéo, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais sûrement faire un bilan de ma mobilité. Donc si vous avez des questions sur tout ce qui est mobilité internationale, tout ça, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et écoutez, en attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée ou une très bonne matinée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine. Au revoir.